قال la meilleure nourriture احسن وافضل قوت هو اللي كان يعني القوت la nourriture est celle que l'on acquiert au moyen de travail de sa main. الرزق والقوت احسن قوت وافضل قوت هو اللي كتكسبه بيدك كتخدم عليه. هذا هو احسن قوت. احسن قوت وافضل قوت فيه البركه كتجيبه بالعرق ديالك. حنا كنتكلموا على النشاط يعني الانسان ما يكونش فينيا ما يكونش معجاز. هذا من اخلاق الاسلام الرفيعه. المسلم نشيط المسلم متحرك. Le musulman il agit, il est fort, il est actif. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le dit, la meilleure nourriture est celle que l'on acquiert au moyen du travail de sa main. Le prophète Daoud alayhi salam, كان عنده حرفة. Allah tabaraka wa ta'ala il lui a donné un métier. Il vivait de sa main. Daoud alayhi salam, il vivait avec sa main. Tous les prophètes ils travaillaient, ils vivaient avec leurs mains. Ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Après, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quoi? Al-yadu al-ulya khayrun min al-yadi as-sufla. Il a dit la main supérieure est meilleure que la main inférieure. C'est quoi la main supérieure? La main supérieure, c'est... Non, la main supérieure, c'est la main qui donne. Écoute, et qui donne. Ça c'est la main supérieure. Et la main, il est meilleur que la main inférieure. Et la main inférieure, c'est celle qui? C'est l'inverse, c'est-à-dire qui prend. Voilà, mendiant. C'est-à-dire, il te donne, celui qui te donne, il est meilleur que toi qui prend. C'est pour ça qu'il faut travailler. Il faut combattre la paresse et gagner sa vie, ne pas attendre aux autres. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la main supérieure est meilleure que la main inférieure. La main supérieure est celle qui donne. Et la main inférieure est celle qui demande. Qui demande, comme il a dit notre frère. Donc, c'est un hadith ça. C'est pas ça. C'est un hadith rapporté par Muslim. Le Bukhari et Muslim. C'est un hadith qui a reçu le consensus. Muttafaq alayh, Bukhari ou Muslim. Hadith authentique. Le prophète qui parle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de sa passion. Tout ce qu'il dit, c'est juste. Kadalika, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quoi? Que l'un de vous rapporte sur son dos un fagot de bois. Lui, il est bien plus préférable que de tendre la main aux gens dont certains lui donnent quelques aumônes et d'autres ne lui donnent rien. لأن يحتطبن أحدكم على ظهره يمشي للغابة ويشد واحد الحبل ويجيب الحطب ويمشي يبيعه أحسن له وأفضل له من أنه يطلب يمد يده للناس. هذا le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que l'un de vous rapporte sur son dos, écoutez bien, sur son dos, il va dans les bois, il cherche les bois, il ramasse les bois, un fagot de bois. Ça mieux pour lui, il ramène, il le vend, il travaille avec sa sueur. Mieux pour lui, préférable que de tendre la main. Il va se débrouiller, mais nous on parle c'est-à-dire il faut qu'il fait un effort, c'est-à-dire il faut travailler, il faut chercher quelque chose. Et si tu cherches, tu trouves. Si tu cherches, tu trouves. Mais allez, c'est bien de poser des questions. Mais des fois, lorsqu'on est comme ça en train de parler, vaut mieux écouter. Et s'il y a des questions, vous l'enregistrez jusqu'à la fin, parce que vous me perturbez avec les questions. C'est bien les questions. Il faut toujours poser les questions. Voilà, c'est ça. Mais comme ça, vous êtes à l'école et tout ça, pour bien apprendre, toujours il faut poser des questions. Il ne faut pas avoir la honte ou bien tu ne poses pas de questions. Si tu ne poses pas de questions, tu ne vas rien apprendre. Deux, ils n'apprennent jamais. Mustahi wa mutakabbir. Celui qui est orgueilleux, il ne va rien apprendre. Il ne va jamais apprendre. Et celui qui est timide aussi, il ne va rien apprendre. Il est timide, il ne pose pas de questions. Il ne comprend pas, mais il ne pose pas de questions. Non, si tu ne comprends pas quelque chose, tu dis maîtresse, qu'est-ce que ça veut dire ça? Maîtresse, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne restes pas comme ça. Si tu restes, tu ne poses pas de questions, tu vas rester comme ça. Tu ne vas rien apprendre. Donc il faut avoir la curiosité dans la science, dans l'apprentissage. Et si on connaît les réponses et on ne sait pas le dire? Ben, si on connaît les réponses, si tu connais les réponses, c'est bon. Mais si quelqu'un il ne sait pas, et toi tu connais la réponse, donne-lui la réponse. Parce qu'il ne faut pas être radin, il faut donner. On a parlé la semaine dernière, il faut préférer l'autre aussi à toi. Voilà, et penser aux autres. Ça s'appelle l'altruisme. Allez, vous allez arrêter là. Le croyant qui tient à plaire à son créateur. Al-mu'minu, alladhi yas'a ila irda'i khaliqihi. Honorer sa religion. يعني يشرف الدين ديالو. Préserver sa dignité. ويحفظ الكرامة ديالو. Étendre vers l'excellence des premiers musulmans. Et il se doit de travailler. هذا اللي تبع الصالحين خاصو يخدم. Il doit de se travailler lorsqu'il n'en est pas empêché. خاصو يخدم ملي يشوف راسو ما ممنوعش من الخدمه. حتى واحد ما معناك من الخدمه والخدمه حلال وكاين ما يدار وانت لا خاصك
باش تكون عندك شرف الدين ديالك والكرامه ديالك خاصك تخدم. Il faut travailler, il faut faire quelque chose, il faut être positif dans la vie. Il faut être positif, خاص الانسان يكون ايجابي، دير شي حاجه ماشي والو، ماشي غير والعمل عباده. Je vais parler de ça avant que tu viennes. Voilà, tout ce qu'on fait avec l'intention à condition que ça soit halal. Attention que ça soit halal, العمل عباده. Mais dans le halal. Avec l'intention bien sûr et ne pas te laisser te distraire des autres obligations, de la prière et tout ça. اسمع نخدموا ولكن ملي تكون وقت الصلاه الانسان يحاول ما امكن باش يصلي لان الصلاه هي ام العبادات. دونك فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. fais travail mais quand tu finis ton travail fais un autre travail qui t'attend là, à savoir la prière. Et d'autres choses. De toute façon il faut pas il faut bien sûr prendre le repos. واحد ياخذ الراحه ديالو يرتاح. إن لنفسك عليك حقا. Mais il ne faut pas donner à ton nafs tous les droits. Non. À toi, pour لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. Pour Allah, il a un droit sur toi. Et la famille, il a un droit sur toi. Et ton nafs, il a un droit sur toi. C'est-à-dire que tu dois lui donner du repos. Tu ne dois pas la faire galérer jusqu'à ce que tu tombes par terre. Non, il faut donner, il faut dormir comme il faut pour se reposer. Et bien sûr, il faut ne pas perdre le temps en faisant les choses obligatoires envers notre Seigneur et envers notre famille. Tenons compte de tout ceci. Le musulman a le devoir moral d'être constamment en action. اعتبارا لكل هذه الأمور المسلم عليه أن يكون دائما في حركية وفي إيجابية وفي هذا هو المسلم. Qu'il s'agisse du travail, سواء في العمل, de prendre soin de son environnement, et de ses proches, la famille ديالو, العائلة ديالو, de l'apprentissage religieux, تعلم الدين. المسلم خاص يكون متحرك. Il faut toujours être en action, le musulman. Si tu pars avec tes proches, tu prends soin d'eux. Si tu ne travailles pas, si tu n'es pas à l'école, ben, il y a l'apprentissage. Comme on vient comme ça pour apprendre à la mosquée, ce qui nous est bénéfique. L'apprentissage. Sidi Abdullah, l'imam, notre imam, tout à l'heure, la prière, il a récité quelques versets de Sourate Taha. Et à la fin, il a dit, le dernier verset, il a dit وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Allah, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, dis, oh Allah, rajoute-moi en science. Il lui a pas dit, rajoute-moi en argent, en nourriture, aux enfants. Non, il lui a dit, ajoute-moi, je veux encore de science. Donc, si on demande plus de science, l'apprentissage, le savoir. Le savoir, c'est une lumière, c'est une arme. Lorsqu'on est instruit, on est savant, lorsqu'on connaît plein de choses, on a la force. Le savoir, c'est le pouvoir, comme on dit. Là, عندك العلم وعندك المعرفة عندك قوة وعندك واحد المصباح كينور لك حياتك. أي حاجة تعملها عارفك على علم كتحرك بعلم. هذاك الشيء تقال له وقل ربي زدني علما. Donc nulle place à l'oisiveté. ما خاص الإنسان يكون غير هذا مطلق. Il faut être sérieux, شوية. Il faut être sérieux avec. On est dans cette vie, c'est pas du jeu. C'est pas le jeu. الله تبارك وتعالى يدي إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Donc il ne faut pas jouer cette vie-là, c'est que de l'amusement, distraction. Mais un musulman, il a la foi, il est croyant. Il ne faut pas jouer, il ne faut pas se laisser faire avec. لأنه قال à la fin وفي الآخرة عذاب شديد. Dans le delà, si tu joues, tu t'en fiches de tout, tu joues, tu perds le temps, ben attends-toi à un châtiment douloureux. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. Et un pardon et une satisfaction d'Allah tabarak. Et bien sûr pour ceux qui les méritent. Comment être actif? Les solutions, c'est quoi les solutions d'abord? حنا دابا عرفنا بأن خاصنا نكونوا نشيطين. عمي النشاط نشيط ماشي هي النشاط ذاك اللي كنفهموا حنا النشاط زعما لا ديستراكسيون النشاط القصاره. لا النشاط يعني تكون اكتيف. كاين يقول لك ناشط on comprend comme c'est du jeu, c'est de la distraction. Content, ناشط c'est pas content. Nous on comprend quelqu'un qui est ناشط, c'est-à-dire il est content, il est joyeux,